Les amis, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, dans la vie, quand une personne vous envoie une parole négative, le pouvoir de la parole, faites un effort de pouvoir rejeter cette parole. Ne laissez pas cette parole ancrée en vous. Le fait de ne pas rejeter cette parole, c'est comme si vous avez accepté la parole. Pourquoi je le dis? Un jour, quand je me baladais dans mon quartier, j'ai rencontré la maman d'une copine. C'était en été. Elle m'a dit, ma fille, tu vas où? J'ai dit, je rentre chez moi. Elle me dit, tu vas faire quoi? J'ai dit, non, j'ai rien à faire. Je vais tout simplement là profiter un peu, regarder la télé ou bien me reposer. Elle me dit, mais si tu fais rien, comme c'est l'été, on peut aller se balader. Il y a un endroit là où on fait des brochettes. C'est un maquis. Comme ça, on va pouvoir manger un peu de brochettes et boire quelque chose. Je dis, mais pourquoi pas? Alors, j'ai suivi la dame. Alors, quand je suis arrivée là-bas, j'ai discuté avec elle. Et quand j'ai discuté avec elle, on riait à gauche, à droite. C'était vraiment... on s'éclatait en fait. Et les hommes qui étaient là-bas étaient surpris. C'était des gens qui me connaissaient depuis des années. Et ils se disaient que j'étais une personne très inaccessible. Parce que quand ils me voyaient, d'après ce qu'ils disaient, que là, je posais ma tête toute droite comme ça. Je ne tournais ni à gauche ni à droite. Et chaque fois que je passais, ils me voyaient. Ils ne savaient pas comment faire pour pouvoir me saluer. Alors, la joie de me voir sourire et discuter avec eux, ils ont déposé sur la table, il y avait des bouteilles de champagne et des brochettes. À chaque fois, les gens ne faisaient que déposer sur notre table des champagnes et des brochettes. Et aussi des bouteilles de vin. La table était complètement remplie. Et la maman là, elle a dit, ma fille, je pense que je sortirai de temps en temps avec toi. Comment on va faire pour transporter tous ces boissons? Puisque nous ne sommes pas des soulardes. Oui, nous n'étions pas des soulardes. Mais il fallait quand même rentrer chez nous avec tous ces boissons-là. On a partagé. Mais au moment où on buvait, il y a un monsieur qui était très content de me voir, c'est-à-dire de discuter avec nous et de nous envoyer aussi, de déposer une boisson aussi, de demander qu'on nous donne la boisson et les brochettes. Mais à un moment donné, il est venu vers moi, il m'a chuchoté quelque chose à l'oreille. Et là, j'ai écouté, il a dit, toi, ça fait des années que je te vois, j'ai envie de te draguer, et tu me regardes, tu tournes le visage. C'est vrai, cet homme me regardait souvent d'une façon très fixée, et ça me dérangeait. Et je le voyais toujours à la fenêtre d'un appartement, quand je passais. Et j'étais souvent gênée. Alors il me dit, je te drague, je cherche à te draguer depuis des années, tu ne me regardes pas. Mais sache que si je ne peux pas t'avoir, je préfère te voir morte. J'ai sursauté. Comment on peut dire une chose pareille à une personne? Mais par respect, puisque j'étais là-bas avec des gens, je ne pouvais même pas répéter ce qu'ils venaient de me dire. Je n'ai même pas pris autorité pour dire, tu n'es pas mon Dieu. Donc aujourd'hui, si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire, quand quelqu'un vous envoie une parole négative comme ça, dites à la personne qui n'est pas votre créateur. Oui, c'est très important. Alors, j'ai écouté le monsieur et à chaque fois, ça c'était avant le Covid, à chaque fois que j'ai rencontré ce mec qui était très content de me saluer, parce qu'il savait qu'en ce moment, je pouvais bien lui répondre avec un sourire, ce que je ne faisais pas avant. Je le saluais, mais l'image de ce qu'il m'avait chuchoté à l'oreille me revenait dans la mémoire. Et chaque fois, je disais, cet homme avait dit, il préfère me voir morte si je ne peux pas sortir avec lui. Vous vous rendez compte? Et voilà, il n'y a pas très longtemps, ça fait tout juste quelques jours, c'était la semaine passée, j'ai rencontré cet homme. Je saluais, il était dans une brasserie avec une voisine qui est très gentille. Et cette voisine, elle salue tout le monde. Alors, quand je passais, la voisine m'a salué. Et le mec, quand j'ai vu le mec, franchement, mon cœur, à chaque fois quand je le voyais, mon cœur était noir à l'intérieur parce que j'étais choquée de ce qu'il m'avait
chuchoté à l'oreille. Mais j'ai fait l'effort d'envoyer un sourire grimaçant pour le saluer. Mais je ne savais pas que j'ai revoyé cet homme pour la dernière fois. Alors, le jour de ma conférence où j'invite, je fais ma propagande dans mon coin, où je savais que j'attendais au moins 30 personnes du coin, le mec qui était très connu dans le coin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une crise cardiaque, il en est mort. La mort a eu raison de lui. Et vous vous rendez compte? Moi, j'ai été pénalisée parce qu'à ma conférence, tous les gens qui devaient venir n'étaient pas là. J'ai eu que des gens d'extérieur qui ne le connaissaient pas. J'ai dit, mais cet homme, même mort, il a eu une influence sur ma vie. Vous vous rendez compte? Ça fait mal. Je suis même allée jusqu'à me poser la question, pourquoi il ne pouvait pas attendre après ma conférence avant de mourir? Comme si c'était moi qui décidais. Vraiment, c'est Dieu qui décide. Je ne sais pas comment Dieu a voulu que cet homme puisse partir en ce moment. Et je crois que pour ma part, si j'avais pris autorité le jour où il m'avait chuchoté ces paroles-là à l'oreille, j'aurais peut-être échappé. Peut-être il ne serait pas mort. Ce n'était pas le jour de mon événement que les gens devaient se déporter à l'hôpital pour voir son corps et aller à la veillée, à sa veillée. Donc c'était pour vous dire aujourd'hui, si je vous partage cette information, c'est pour vous dire de faire très attention aux paroles. Quelqu'un vous avance une mauvaise parole, rejetez cette parole tout de suite. Ne restez pas silencieux. Voilà. C'était tout juste la minute du guet-pageant. Sur ce, see you soon.